Alassane Draman Ouattara a simulé sa propre mort. Les jeunes Ivoiriens n'ont rien compris. Ado voulait vous faire oublier vos réalités. Et puis voilà, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Au lieu de faire des panels pour dénoncer vos réalités, vous êtes en train de faire des panels. Vous êtes en train de faire des panels. Non, Ado est mort. RFI a dit qu'Ado est mort. Hier soir quand il est rentré. Voilà. Ils sont sortis encore faire des panels. Oui, il est rentré. Donc RFI a menti. Non, RFI n'a pas menti. C'est Ado qui a demandé à RFI et à France 24. Même la RTI avait communiqué. C'est Ado qui a demandé de faire ça. En fait, il faut avoir un peu de la matière grise, un peu pour pouvoir analyser certaines choses. Donc c'est Draman qui a demandé ça. C'est pas des mensonges de la RFI. Et vu que la RFI... Arrête-toi là. Tu racontes quand même comme ça là. Ça dit que certains bouquins là, vous avez quel problème avec la Côte d'Ivoire? Toi tu te lèves, tu viens parler, tu viens affirmer, parce que tu sais que tu dis, tu es en train d'affirmer que son excellence, monsieur le président, Alassane Draman Ouattara, lui, c'est lui qui allait dire à RFI, allait dire à France 24, d'annoncer qu'il était mort, de simuler sa mort. Donc toi tu te lèves pour venir dire quelque chose comme ça là. Ça dit que tu affirmes. Tu as des preuves. Si on te demande des preuves aujourd'hui de sortir les preuves là, tu vas sortir. Tu as d'abord ton téléphone qui te filme en direct. C'est-à-dire le fou. Un pain qui vient de sortir du four. Tu es tout flou. Téléphone flou. Vous vous mettez à faire vidéo, raconter du n'importe quoi. C'est TikTok qui vous donne le pouvoir. Hein. Demain, lorsqu'on va vous arrêter là, on va vous enfermer, les gens vont encore venir plaider pour vous. Vous vous levez, vous vous mettez à parler comme ça du président d'un pays. Une autorité comme ça là. C'est quand même le président d'un pays en fait. Respectez quand même. Respectez son titre de président. Pourquoi vous êtes comme ça en fait? C'est que souvent quand je tombe sur certaines vidéos de certains bouquins, j'ai l'impression qu'il y a une haine envers la Côte d'Ivoire en fait. Certains. Vous vous mettez à filmer des choses, dire des choses, je ne sais pas. Vous-même dans votre pays là, il n'y a pas de problème. Hein. Dans votre pays, il n'y a pas de problème. Dans ton pays là, il n'y a pas de problème. C'est l'étude de la Côte d'Ivoire, président de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui t'intéresse. Respectez quand même ce monsieur. Vous avez quel problème avec ce monsieur en fait? Moi je ne fais pas de la politique, même au moment de je trouve que c'est abusant en fait. Que tu viens parler là, tu affirmes, tu es en train d'affirmer. Bon, fais-nous sortir les preuves de ce que tu dis. Téléphone, te filme, tu es jaune sur téléphone, je ne sais pas quelle fille tu as utilisé, je ne sais même pas. C'est toi qui viens parler. Restez tranquille, laissez le président de la Côte d'Ivoire tranquille. Laissez papa Ado tranquille. Aïe! Non! Les amis, honnêtement parlant, il y a un truc que je ne comprends pas avec les bouquis. Il y a un truc que je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ils aiment s'acharner sur les Ivoiriens. Je ne sais pas si il y a une histoire interne entre ces deux pays. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu une vidéo où un Ivoirien se lève et commence à attaquer un bouquis en disant que c'est monté, c'est descendu. C'est toujours le concret. C'est toujours le concret. Et ce qui m'étonne, c'est que même les enfants font parfois des vidéos pour dire des choses pareilles. Moi, je suis déjà tombé sur des vidéos où on voit les enfants bouquis qui parlent un peu comme cette dame-ci. Et honnêtement, j'étais choqué de voir que même les enfants s'impliquent dans ces choses-là. Mais pour tous les Ivoiriens qui connaissent l'histoire ou encore la culture de leur pays, je souhaiterais qu'ils m'expliquent le réel problème qu'il y a entre ces gens-là. Je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire, j'aimerais que vous me dites pourquoi chaque fois ils aiment s'impliquer dans les histoires de la Côte d'Ivoire et pourquoi ils aiment toujours diffamer ou encore sortir des histoires soit pour salir la Côte d'Ivoire ou encore pour rabaisser ce pays. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire doit à ce pays? Est-ce que la Côte d'Ivoire a déjà eu à prendre leur territoire? Voilà autant de questions que je me pose. Parce qu'à chaque fois vous tombez sur des vidéos où, s'ils ne mentent pas, c'est qu'ils sont en train de salir, c'est qu'ils sont en train de rabaisser, c'est qu'ils sont en train de faire des choses bizarres. Et à un moment donné, moi je me pose des questions. Je me demande quel est le problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, les amis? Je me pose des questions. Parce que ce qu'elle dit là, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais c'est grave. Tu ne peux pas parler de quelque chose en affirmant. Quand on ne connaît pas une histoire ou encore une information, on n'affirme pas. On n'affirme pas. On doit juste la relayer comme tout le monde.
Mais quand tu affirmes, c'est grave. Ça signifie que tu es en train de donner avec certitude des informations. Mais comme j'ai dit, je ne sais pas quel est votre problème, qu'est-ce qui vous anime, pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui vous motive, quel est même ce... Je ne sais pas, qu'est-ce que les Ivoiriens vous ont fait. Surtout quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes près de 5 millions, vous les Bouki là. Je dis bien près de 5 millions. J'ai l'impression que parfois vous n'êtes même pas reconnaissant et vous n'avez même pas idée de cela. J'ai l'impression que vous n'avez pas idée de cela. Parce que la reconnaissance, vous n'avez pas. Si les Ivoiriens se décident que bon voilà, aujourd'hui, je veux que les étrangers quittent notre territoire, que chacun rentre chez lui, vous allez faire comment? La chance que vous avez, c'est que les frontières ivoiriennes ne sont pas strictes. Dans le sens où, quand tu veux traverser la frontière, on ouvre grandement cette frontière-là. On ne t'impose pas certaines choses ou encore, on ne te défend pas de traverser. Parce que les pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, pour traverser leurs frontières, c'est tout un calvaire, c'est pas facile. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas n'importe qui qu'on ouvre grandement les portes pour dire que passez. Mais si en Côte d'Ivoire ils le font, et que malgré ça vous faites des vidéos quand même, pour les rabaisser ou encore les diffamer, ce qu'honnêtement c'est honteux, vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'êtes pas reconnaissant. Si tous les Bouki quittent le Burkina Faso pour venir en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'à un moment donné, ça ne va pas. C'est un peu comme si tu quittes l'Afrique pour aller aux États-Unis ou encore en France. Donc, la plupart des Bouki là quittent leur pays parce qu'ils partent rechercher le bien-être. Et la chance que vous avez, c'est que les Ivoiriens sont tellement hospitaliers et humbles au point où ils vous donnent les mêmes opportunités. Quand vous arrivez chez eux, ils vous donnent leur plantation, ils vous emploient, ils vous font vivre bien et nettement comme eux. Donc là-bas, ils ne vous imposent rien. Mais je suis étonné de voir que malgré tout ça, vous êtes toujours en train de chercher à les humilier. Et dans zéro. Parce que tous les Bouki qui font des vidéos, honnêtement, quand tu les vois, tu vois des gens qui ont faim, qui ne s'en sortent pas. Même l'état de leurs vidéos, c'est toujours sale là, comme s'il y a seulement la poussière, c'est flou. En tout cas, les amis, moi, ce que je peux dire, c'est que les Bouki doivent se calmer. S'ils ne sont pas assez conscients de la population qu'eux-mêmes ils représentent en Côte d'Ivoire, c'est qu'honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Au lieu d'être reconnaissant et de manifester au concret de l'amour pour ce pays hospitalier à leur égard, et ils préfèrent faire des vidéos chaque jour pour les insulter, les critiquer ou encore les rabaisser. Et ce qui est marrant, c'est que vous rabaissez un pays qui vous dépasse. C'est-à-dire, au lieu de faire ça avec un pays que voilà, vous pouvez vous égaler. Mais vous le faites toujours avec la Côte d'Ivoire. Ce pays-là même qui a de l'avance sur plusieurs pays d'Afrique. Sur plusieurs pays d'Afrique. Ce pays-là même qui est déjà en train de vouloir dépasser le Nigeria. C'est avec eux que vous voulez toujours vous comparer. Vous cherchez à vous, c'est-à-dire, je ne sais pas, à les rabaisser. À un moment donné, arrêtez. Parce que si les Ivoiriens décident que vous rentrez chez vous, vous allez perdre. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter ce comportement. Vous n'êtes pas obligé d'être reconnaissant, mais vous avez le droit d'être respectueux. Et là, sachez que c'est vraiment important. En tout cas, les amis, c'est ici que cette vidéo s'achève. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, vous là, les Bouki, vous n'êtes pas obligé d'aimer le chef d'État ivoirien, mais vous avez le droit et le devoir de le respecter. Surtout pour un président qui vous donne les mêmes opportunités que les Ivoiriens. Surtout pour un président qui vous laisse venir dans son pays comme vous voulez à travers ses frontières aussi facilement. Je pense que juste pour ça, vous avez le droit de respecter ce monsieur. Parce que j'ai l'impression que les Burkinabés là, je ne sais pas quel est votre problème. N'importe qui se lève, il parle du chef d'État ivoirien comme si c'était son égal, comme si c'était son ami, comme s'ils ont joué les billes ensemble. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que parfois, tu tombes même sur les vidéos des enfants, des papas, des jeunes, des grandes personnes, des vieillards, toujours en train de parler du président Ado de la manière la plus négative. Je n'ai jamais vu une vidéo où un Bouki parle du chef d'État ivoirien de la meilleure des manières, où il complimente ou encore où il montre sa reconnaissance vis-à-vis de ce chef d'État. C'est toujours les dénigrements, les insultes et les diffamations. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter.
Parfois dans la vie, il faut se respecter. Sachez qu'un chef d'État, c'est une institution, c'est la plus haute institution d'un pays. C'est celui-là même qui est garant de votre pays à l'extérieur. Donc vous avez le droit et l'obligation de le respecter. C'est comme ça. Donc tout ce que vous faites là, à un moment donné, il faut arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas les amis, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.